الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الحمد لله louange à Allah subhanahu wa ta'ala رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء louange à lui le Seigneur des cieux, le Seigneur de la terre, le Seigneur du trône immense. Louange à Allah notre Seigneur, le Seigneur de toutes choses. Sa paix et sa bénédiction sur son noble messager à l'univers envoyé comme expression de sa miséricorde. Frères et sœurs dans la foi, Allah nous appelle à sa crainte dans maintes versets. Rappelons-nous quand il nous dit, ô vous qui portez la responsabilité de la foi, craignez Allah. Craignez Allah comme Allah mérite d'être craint et ne le rencontrer qu'en étant soumis entièrement à lui. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous donner la grâce de le rencontrer alors que nous sommes en état de pleine soumission à lui et également qu'il nous agrée parmi ses valeureux serviteurs. Frères et sœurs dans la foi, aujourd'hui il est question du droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur chacun de nous. Le prophète alayhi salatu wa salam demande à Muaz ibn Jabal: ô Muaz, ne voudrais-tu pas que je te montre le droit d'Allah sur ses créatures et le droit des créatures sur Allah subhanahu wa ta'ala? Et il répond en lui disant: le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses créatures, c'est d'être adoré sans que rien ne lui soit associé. Et le droit des créatures sur Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne les châtie point lorsqu'ils sont dans cet état de pleine soumission. Mes frères et sœurs dans la foi, c'est le tawhid. Le tawhid, c'est l'unicité pure. Ici, il y a quelques vendredis de cela, il a été question du tawhid dans ces trois aspects. Le tawhid al-rububiyya, al-uluhiyya, al-asma wa sifa. L'imam est revenu sur les différents aspects du tawhid pour nous rappeler l'essentiel. Aujourd'hui, mes frères et sœurs dans la foi, ici est que l'on appréhende que c'est la base de l'islam. C'est l'essentiel pour lequel le prophète alayhi salatu wa salam, dans sa mission, il a consacré 13 années. 13 années à nettoyer le cœur des croyants. 13 années à nettoyer de leur cœur l'attachement à Al-Lat, Al-Uzza, Al-Manat, toutes les divinités qu'ils avaient. 13 années à purifier leur cœur de tout attachement qui puisse exister à leur enseignant la ilaha. Tout nettoyer. Et une fois nettoyé, le prophète alayhi salatu wa salam leur apprend le plus essentiel. C'est pourquoi Allah nous a créés. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Il dit illallah. Quand tu enlèves la ilaha, tu nettoies tout, tu enlèves tout attachement. L'amour que tu puisses avoir pour ce bas monde, l'amour que tu puisses avoir en tes ancêtres, la croyance en eux, la croyance en telle montagne, en telle rivière, la croyance en telle pratique. Le prophète alayhi salatu wa salam nous apprend qu'il n'y a aucune créature qui puisse nuire ou qui puisse bénéficier à qui que ce soit sans l'ordre préalable d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nettoie illallah.
il installe la foi pure à tel point que toute la peur n'est maintenant qu'à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute la préoccupation de ceux qui ont compris l'essence du message est qu'il ne faut se focaliser que sur Allah subhanahu wa ta'ala. À la fois dans notre attachement, à la fois dans nos peurs, dans nos craintes, dans nos joies. Illallah. À tel point qu'il dit à son compagnon, tu sais, s'il n'y a qu'à demander, il ne faut demander qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Il les éduque. Auprès d'eux, il y en a qui avaient les richesses, il y en a qui avaient. Il dit, mais malgré tout ça, si tu veux demander quelque chose, il ne faut la demander qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Car si tous s'unissent pour te faire un bien, ce bien ne t'atteindra que parce qu'Allah te l'a prédestiné. Si également ils s'unissent tous pour te faire un mal, ce mal ne t'atteindra que parce qu'Allah te l'a prédestiné. Sache que la plume est levée, l'encre a séché. La base de ce hadith, Kullan yusibana illa ma kataballahu lana. Huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète alayhi salatu wassalam, dis-leur dans tous les aspects de leur vie qu'ils comprennent qu'il n'y a rien qui puisse nous arriver, il n'y a rien qui puisse nous atteindre en dehors de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit. Quelle que soit la situation, ne doutez point, Huwa Maulana, Allah est notre allié. Et c'est en lui que les croyants doivent véritablement placer leur confiance. Et ça, c'est la communauté de Mohammed. Et c'est ça qui est attendu de chacun de nous, la fermeté dans la foi. Le prophète alayhi salatu wassalam a pris tout ce temps, débarrasser les cœurs, comme dit, de tout attachement. Même les biens n'avaient plus aucun sens. Ils ont donné toute la primauté, toute la priorité à Allah subhanahu wa ta'ala, en délaissant ce monde à tel point que c'est ce monde qui les a poursuivis. Ils n'en ont pas fait une préoccupation et Allah a dompté le monde sous leurs pieds. De leurs chevaux, de leurs chameaux, de leurs maisons en cabane, Allah a fait qu'ils ont marché sur des nations et des nations par la foi. Allah subhanahu wa ta'ala fait de sorte qu'ils ont marché sur l'eau comme on marche sur la terre ferme. Rappelez-vous Abu Dhar qui dit, faites alayhi salatu wassalam nous envoie une expédition. Ils arrivent, le camp ennemi coupe les ponts, il n'y avait que l'eau. Il dit, tous on s'est confié à Allah subhanahu wa ta'ala en disant Hasbunallahu wa ni'mal wakil, et ça sortait des cœurs. Il dit, nous avons marché sur l'eau avec nos montures, avec les charges, sur l'eau comme on marchait sur une terre ferme. Alors que si nous laissions tomber un dinar, le dinar s'enfonçait dans l'eau. C'est la foi, mes frères et sœurs, dans la foi. Par maintes reprises, Allah se présente à nous, il nous montre qui est-ce qu'il est. Pourquoi on ne doute point? Beaucoup d'exemples dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre véritablement Laïsa kamislihi shay wa huwa sami'ul basir. Allah ne ressemble à rien. Il n'y a rien qui ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez tout ce que l'humanité est en train de poursuivre depuis longtemps. L'humanité est en train de chercher un objectif. Il y a des gens qui sont en train de mourir, on garde les corps. Parce qu'on pense que par la science, demain, on pourra se ramener à la vie. On est en train de chercher le médicament contre la mort. Est-ce qu'on arrive? Allah subhanahu wa ta'ala nous montre, il n'y a rien qui lui soit impossible. Nous lisons ces versets, mais quel est le message qui est derrière? Il se présente à nous pour que nous on débarrasse nos cœurs de tout attachement, mes frères et sœurs, dans la foi. Rappelez-vous le cas du prophète Ibrahim alayhi salam. Quand il est en quête de l'essentiel, de l'attachement à Allah, Allah lui montre qui est-ce que lui il est. Puisqu'il s'interroge, comment toi tu vas ressusciter les morts? Allah lui fait vivre cette expérience.
il choisit 4 oiseaux d'espèces différentes. Tu les tues, tu mélanges les chairs. Dépose les chairs au sommet de 4 montagnes et tu les appelles. Allah subhanahu wa ta'ala les ressuscite et fait constituer les corps. Rappelez-vous l'exemple du prophète Uzay. Lorsque Uzay a quitté la localité, Allah lui donne l'ordre de quitter, de repartir. Allah va ressusciter la ville. Il arrive au haut de la montagne, la colline il regarde. Mon Seigneur m'a pourtant donné l'ordre de revenir, qu'il va ressusciter la ville. Comment Allah va ressusciter cette ville? Allah fait de sorte, pris de fatigue, il se couche. Il se réveille quelque temps. Allah lui demandait combien de temps tu t'es reposé, une demi-journée ou une journée. Allah lui dit, regarde ton âne. L'âne était devenu tout poussière. Allah lui dit, regarde ton corps. Puisqu'il n'avait pas regardé son corps, il regarde son corps des ossements. Et à ses yeux, Allah subhanahu wa ta'ala le reconstitue. Il reconstitue l'âne. L'âne se lève et crie. Allah lui dit, regarde ta nourriture. La nourriture est restée intacte, pourtant devait être la première à se détériorer. Pour nous enseigner, mes frères et sœurs, dans la foi. Ou regardez le prophète Moussa alayhi salam. Lorsque Moussa revient avec le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, les enfants d'Israël n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. Ils ont dit, tant qu'eux, ils ne vont pas également entendre Allah parler, ils ne nous donneraient pas foi à ce message. Et le prophète Moussa de leur dit, choisissez les 70 meilleurs parmi vous. Ils ont suivi Moussa repartir à la montagne. Moussa implore Allah et Allah parle. Malgré ça, ils disent qu'ils veulent voir Allah pour croire à ce qu'ils ont entendu. Par la foule, tous sont morts. Et le prophète Moussa d'implorer, Surat al-Baqarah, d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala, si je retourne seul, par ceux-là tu ne seras plus adoré. Redonne vie à ceux-là. Et Allah ressuscite une partie qui voit l'état de ceux qui sont morts, qui ressuscite après une autre partie qui voit l'état de ceux qui sont morts. Quand nous lisons ces histoires dans le Coran, c'est pour renforcer notre tawhid, pour que nous sachions que quelle que soit la situation, c'est à l'image de ses compagnons en expédition, en bataille. Le camp ennemi envoie demander de l'aide. Il dit, mais ceux que vous combattez, qui est-ce qu'ils sont? Comment est-ce qu'ils sont? On décrit les croyants. Il dit, même si je vous envoyais un renfort, la tête au lieu de bataille et la queue jusqu'à telle autre localité, ceux-là, ils vont vous terrasser et puis continuer. Il y a des batailles qui ne sont pas des batailles physiques. C'est des batailles de spiritualité, d'attachement à Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous délaissez Allah et qu'Allah vous laisse à eux, ils sont en nombre supérieur à vous, ils vont vous terrasser. Mais si Allah est avec vous, vous ne connaîtrez pas de défaite. Mes frères et sœurs dans la foi, tous ces éléments sont des messages pour qui s'entend, qu'Allah nous fasse entendre. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala habibullah fil awalin wa fil akhirin. Mes frères et sœurs dans la foi, dans cette continuité, 2 exemples. 2 exemples, c'est d'abord le cas de Mariam, mère de Isa alayhi salam, avec le prophète Yahya et le prophète Isa. Mais au préalable, le prophète Zacharie, qui s'occupait de l'éducation de Mariam. Regardez ce qu'Allah produit. Allah produit tellement de miracles dans la vie de Mariam. Et cela était un enseignement même pour le prophète Zacharie qui lisait dans la sourate Al-Anbiya. Le prophète Zacharie s'appuie sur ça pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala de lui donner un enfant. Lui, il est le meilleur des héritiers. Mais Allah, il envoie l'ange. L'ange Jibril alayhi salam parlait à Zacharie. Allah m'envoie. Te dit qu'il a entendu ta prière, il a accepté ta prière. C'est lui certes qui a formulé la prière. Mais il demande, comment j'aurai un enfant alors que je suis si vieux et ma femme stérile?
Comment j'aurai un enfant alors que je suis si vieux et ma femme stérile? Dans certaines littératures, on leur donnait les 90 ans. Parlons même pas de ménopause. Et le prophète, l'ange Jibril lui dit, en réalité, ça c'est de l'ordre de l'humain, qui n'a rien à voir avec la dimension de la divinité. Pour Allah, il lui suffit de dire soit, et la chose est, mes frères et sœurs dans la foi. Ainsi, il en a été. Il quitte le prophète Zacharie, il va à Marie. À Mariam, la même chose. Comment j'aurai un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché? Parce que quand Allah veut une chose, il lui suffit de dire soit et la chose est. Il en a été ainsi et Isa alayhi salam est né et Yahya alayhi salam est né. Frères et sœurs dans la foi, des enseignements pour nous. Celui qui a accompli ça hier, c'est le même qui est là aujourd'hui et c'est le même qui sera. Ulluman alayha fan, tout va finir. Le même Dieu demeure. Qu'est-ce qui nous incombe? Assumons nos responsabilités et il répondra plus et même de la même manière qu'hier. Bien éduqué, on en a cité le cas d'Abu Huraira. Abu Huraira qui arrive dans la mosquée, qui fait 2 rakats, qui lève sa main, qui parle à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il se lève, il s'en va. Le prophète alayhi salatu wa salam dit, savez-vous ce qu'Abu Huraira est venu demander à son Seigneur? Ils disent non, Allah, son prophète le savent. Il dit, Abu Huraira est venu demander du sel à son Seigneur. Il constate que le sel est fini, il fait les ablutions, il vient à la mosquée, il fait 2 rakats, il demande le sel à son Seigneur. Alors que nous, mettons-nous à la place d'Abu Huraira. Plus confiants nous serons même peut-être en tapant à la porte du voisin. Quoi, voisin, s'il te plaît, tu n'as pas du sel? On sera même peut-être plus convaincu d'avoir le sel en tapant cette porte qu'en tapant à l'autre porte pas juste 2 rakats. Alors que ce sont ces 2 rakats-là qui sont la clé du paradis. Une clé qui ne peut pas ouvrir porte de sel. Comment cette clé va aller ouvrir de l'autre côté? Il faudrait que nous redimensionnons, nous revoyons les choses à la fois dans notre attachement, dans notre manière de comprendre et de concevoir ce qui nous a été enseigné, mes frères et sœurs, dans la foi. Le tawhid, c'est également un comportement, parce que le prophète alayhi salatu wa salam a dit, la foi, c'est à la fois ce à quoi notre cœur est attaché. C'est ce que nous disons par la langue, mais c'est également ce que nous magnifions par la pratique de tous les jours. Et Allah subhanahu wa ta'ala a cité un certain nombre d'aspects de comportement liés nécessairement à la vie de ceux qui sont du tawhid. Tu ne peux pas dire que tu aimes Allah, tu as la foi, et tu n'aimes pas pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Regardez toute l'animosité qui s'installe entre ceux-mêmes qui disent qu'ils sont de tawhid. Toute l'animosité qu'on a installée entre nous. Alors qu'il dit que vous n'aurez pas cette foi-là, cet attachement véritable au tawhid qui a fait bouger la montagne d'hier là, tant que dans la banalité des éléments de vos vies, vous n'allez pas aimer pour les uns ce que vous aimez pour vous-même. Ça c'est fort, c'est essentiel. Et l'amour que l'on doit avoir l'un à l'égard de l'autre, ça va même au-delà du fait que l'on continue de vivre ensemble sur la terre d'Allah. Même quand Allah a rappelé certains, nous savons que juste c'est le voile qui s'est installé entre nous, mais le lien de l'attachement à Allah subhanahu wa ta'ala demeure. Voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wa salam dit, n'eût été par les invocations de ceux qui sont sur la terre, on aurait entendu ce qui se passe dans les tombes. Pour dire, même quand ils ne sont plus, ils ont besoin de nous. On a besoin des uns et des autres. Sur ou sous la terre, mes frères et sœurs dans la foi. C'est dans cette dynamique que, mis par la spiritualité véritable, nous avons été éprouvés. Nous avons été éprouvés. Et comme le prophète alayhi salatu wa salam dit, certes, les yeux larmoient, mais la langue ne dit que ce qui plaît au Seigneur.
Nous avons été éprouvés parce que c'est aussi ça la foi. On comprend toute la fébrilité de la vie. D'un instant à l'autre, Allah peut changer tout. Et effectivement, d'un instant à l'autre, Allah a rappelé pratiquement un frère et presque tous les membres de sa famille. Vous avez tous entendu le cas qui s'est passé à Zignaré. C'est un de nos frères qui militait sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala avec nous. Par une nourriture ou parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est comme sabab, Allah le rappelle, il rappelle son épouse, il rappelle certains de ses enfants. Et aujourd'hui, le Serfi vous demande de les porter à eux, ainsi qu'à tous ceux qui étaient attachés à la ilaha illallah, ainsi qu'à tous ceux qui sont attachés à la ilaha illallah, qui sont sur cette terre, de les porter dans les prières. Portez-les dans les prières, et encore pour marquer un arrêt, juste après cette prière, le Serfi a décidé d'organiser une séance pour implorer Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'il reçoive ses frères-là dans sa miséricorde infinie, afin qu'il leur accorde son pardon et qu'il fasse de leur demeure des jardins du paradis. Pendant qu'Allah subhanahu wa ta'ala rappelle ceux-là, et pour qui nous espérons qu'ils sont dans le bien, regardez la force d'Allah subhanahu wa ta'ala. Juste avant cette prière, avant que nous nous montions pour le sermon, Allah il a ramené un frère et toute sa famille dans l'islam. Un frère et toute sa famille viennent d'embrasser l'islam. Bienvenue dans la maison de la ilaha illallah. Allahumma hadina wa fikna ila al-haq wa ila tariqi mustaqim bi barakatil Qur'an al-azim. Qu'Allah nous affermisse nos pas sur la vérité, sur le droit chemin, qu'il nous y maintienne et fasse que nous le rencontrons avec sa satisfaction. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qumu ila salat. Mes impressions, comme on le dit, elles sont bonnes. Mais bon, moi vraiment j'ai toujours aimé ses prêches à lui. C'est toujours particulier quand je l'écoute. Ça donne de chair. Voilà. Et ce qu'il a dit aujourd'hui, c'est exactement cela, la crainte de Dieu. Il faut croire que tout ce qu'on fait, c'est grâce à Dieu. Voilà, il ne faut pas associer notre chose à Dieu. Il a bien dit le tawhid là, si tu n'as pas la foi pour craindre Dieu, ta prière est zéro. Voilà. Donc tout ce qu'il a dit là, je pense que les autres croyants l'ont assimilé comme moi et vont tout faire pour que les musulmans s'associent davantage et qu'ils ne croient qu'à Dieu, unique Dieu. Voilà. J'ai bien aimé ce qu'il a fait comme sermon aujourd'hui, vraiment c'est super. Et moi chaque fois quand je vais à la prière, que je trouve que c'est lui qui est là, je suis déjà content. Parce que tout ce qu'il dit là, comme d'habitude, c'est pas aujourd'hui seulement, hein, tout ce qu'il a fait passer comme d'habitude là, ça me va droit au cœur et ça passe. Voilà. Et rien n'est mauvais, tout ce que Dieu nous accorde là, c'est du bien. Donc on a dit qu'à côté d'une difficulté, certes, il y a une facilité à côté. Donc s'il y a une situation malheureuse qui nous arrive, derrière ça, il y a encore meilleur qui arrive derrière. Donc il suffit d'avoir la foi. Donc c'est ça, c'est ce que j'ai retenu. La prière s'est bien passée, alhamdulillah. On a bien écouté le sermon de l'imam aujourd'hui, voilà, qui porte sur la foi en islam. En tout cas, nous avons bien saisi le sermon et il faut dire que c'est le bien fondé, c'est le fondement même de l'islam. Voilà, donc que l'imam a prêché aujourd'hui. Voilà, donc nous prions Dieu vraiment qu'Allah bénisse en tout cas tous les musulmans de façon. Et aussi vraiment que le sermon d'aujourd'hui vraiment puisse être retenu dans le cœur de tout un chacun, voilà, pour la bonne marche de l'islam. Dans le cadre de ce sermon d'aujourd'hui, il était question du tawhid. Le tawhid, c'est l'unicité pure, c'est le monothéisme pur, c'est l'attachement à Allah subhanahu wa ta'ala, exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Le tawhid se subdivise selon la majeure partie de la doctrine islamique en trois aspects. C'est véritablement l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa seigneurie,
C'est Allah qui est l'unique créateur, le créateur des cieux, de la terre, du trône immense. C'est Allah qui est véritablement le Seigneur. C'est Allah, c'est lui qui a les attributs véritablement de la seigneurie en termes d'exclusivité. Il y a également l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans notre adoration. Nul autre que Allah subhanahu wa ta'ala ne mérite d'être adoré. Et entre Allah et ses serviteurs, il n'y a point d'intermédiaire. Quand le serviteur veut s'adresser à Allah, il n'a nul besoin de passer par qui que ce soit ou par autre protocole. Il s'adresse directement à son Seigneur et Allah, il ne doit également le faire que cette adoration ne doit également être réservée qu'à lui, Allah subhanahu wa ta'ala, si le serviteur voudrait l'avoir agréé et accepté. Et il y a également l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses attributs et également dans ses noms. Il n'y a rien qui ressemble à Allah, tout comme Allah subhanahu wa ta'ala ne ressemble à rien. Allah n'est pas à l'image des humains et dans notre compréhension et dans notre manière de le concevoir. Non, Allah il s'est présenté à nous. Allah il est Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Il est Ar-Rahim, le très miséricordieux. Il a les attributs les plus nobles. Et il a attendu du musulman qu'il s'éloigne de tout ce qui peut altérer ces différents aspects du tawhid, de la croyance. Que ce soit dans sa conception et que ce soit dans ses pratiques de tous les jours. Notamment, vous allez voir dans nos quotidiens, certains qui ne veulent pas voyager à tel jour parce que s'ils voyagent à tel jour, il y a tel malheur qui peut arriver. Certains, quand ils entament un voyage qu'ils croisent, une personne avec un handicap ou avec tel infirme, ils reportent leur voyage. Certains ont choisi des périodes pour ne pas se marier parce que ce n'est pas de bon moment. Non, tout ça, ce sont des éléments qui altèrent. Ou comme il y a d'autres qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala en voulant mettre des intermédiaires entre eux, pensant que ces derniers vont prendre les prières, transmettre au Seigneur. Tout cela altère et c'est ça qui est appelé le shirk, qui peut être l'associationnisme, qui peut être majeur comme qui peut être mineur. Donc dans le cadre de ce sermon, il était question de ces différents aspects. Prière à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder véritablement la foi pure. La foi pure dans notre acceptation, la foi pure dans notre profession et la foi pure dans notre manière de vivre, de sorte à ce qu'il nous agrée. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.